Bonjour à toutes et à tous, c'est Loki. Nous sommes actuellement le 13 mars, il est 15h30 et nous avons de très très bonnes nouvelles qui s'annoncent aujourd'hui. La map est dans l'intégralité dans le vert, nous avons le Bitcoin qui nous a fait un nouvel ATH. Nous avons touché les 60 000 dollars en euros, ce qui est équivalent à peu près 50 200. La Bitcoin dominance reprend en force, donc c'est normal, quand le Bitcoin pousse, les alts ils s'écrasent. N'empêche que c'est même pas forcément tellement vrai, parce que quand on voit la performance des alts à côté, on se dit qu'au moment où Bitcoin va commencer à ralentir, ça va vraiment vraiment être la foire. Au niveau d'Ethereum, on a un 8,4%. Au niveau de BNB, on est en train de reprendre un petit peu également avec un petit 5,4%. Globalement, les performances tournent plus ou moins entre 5 et 10%, mais on a toujours certains alts qui continuent de performer plutôt pas mal. Alors au niveau de Chiliz, on voit ici que c'est affiché 44, à peu près 44%, mais il faut prendre en compte une chose, c'est que le screener indique tout simplement les performances sur les 24 dernières heures, donc ce n'est pas la performance tout simplement depuis le début de la journée. Donc actuellement on est à 43% de plus comparé à hier à la même heure. Mais il faut bien prendre la nuance en compte, je vous l'indiquerai tout à l'heure sur TradingView, vous allez comprendre pourquoi. Alors, on a toujours Mana Decentraland qui continue de pumper, donc plus 31% aujourd'hui. Et on a beaucoup d'alts que je ne connais absolument pas qui sont en train de faire des performances absolument abusées. Comme NPXS qui nous fait un 120, quasiment 120%, je ne sais pas du tout ce que c'est. ORBS qui nous fait 91%, pareil, je ne connais pas du tout. Et j'en ai vu encore d'autres là tout à l'heure dans le coin qui nous faisaient des performances vraiment, vraiment, vraiment belles. On va vite fait voir sur le Scalpex ce qui s'est passé. Sur le Scalpex, donc au sujet du Bitcoin, on peut voir que nous avons bel et bien cassé l'ATH. Nous avons eu un moment de doute hier, on a commencé tout simplement à buter sur son précédent sommet, et actuellement nous l'avons détruit. Nous avons touché les 60 000 dollars. On peut voir que les gens se sont lancés au moment de ce sommet, ils se sont lancés sur des positions vendeuses et ils se sont fait littéralement défoncer. Il y a eu pour 53 millions de dollars de liquidés sur les positions vendeuses. Ce qui a très probablement servi de carburant pour pousser le prix à la hausse. Dans l'immédiat, il n'y a pas spécialement grand chose à dire, mais on voit que le Fear and Greed est actuellement à 74, donc toujours en euphorie modérée, mais je pense que demain on va passer clairement dans l'extrême euphorie. Au niveau du social index, toujours à fond, et vu comme c'est parti, c'est pas prêt de changer. Market order flow, toujours plutôt neutre au niveau de l'offre et de la demande. On va passer sur Cryptost. Sur Cryptost, on voit que les NFT sont 4 fois plus recherchés tout simplement que la DeFi. Après, il faut bien vous dire une chose, c'est que les marchés sont cycliques. Au début, c'était les crypto-monnaies, après la DeFi a pris le relais, et après les NFT prennent le relais. Mais quand les NFT auront été un peu plus compris et qu'ils vont perdre un petit peu d'intérêt, la DeFi a toutes ses chances de revenir et au final, c'est pas une mauvaise chose. Si la DeFi perd actuellement de l'intérêt et qu'elle finit par en retrouver après la perte d'intérêt sur les NFT, elle va faire que en profiter au niveau du prix et tous ceux qui ont investi dans la DeFi, ils vont clairement profiter d'une très belle hausse. Ensuite, nous avons le Bitcoin donc, qui franchit son nouveau record historique. Donc, joyeux ATH encore à tous. Nous avons FTX qui est en train de parler donc avec la NBA pour sponsoriser le stade de Miami. Donc ça va aussi permettre d'intégrer de plus en plus les crypto-monnaies dans la vie quotidienne. Ensuite, donc on a Binance qui se fait tout simplement surveiller par les régulateurs des États-Unis, ce qui n'est pas vraiment surprenant et je pense que toutes les plateformes se font plus ou moins surveiller. Coconuts qui aide les utilisateurs de plusieurs plateformes à gérer leur fiscalité sur les crypto-monnaies, donc ça peut être intéressant, je vais peut-être me renseigner sur le sujet. Et on a également la crypto-monnaie et les blockchains qui vont être tout simplement incluses dans les programmes scolaires des lycéens. Franchement, vous avez de la chance, parce que sinon on avait quelque chose comme ça au lycée, peut-être que j'aurais pu avoir des meilleures notes. Allez savoir. On va passer vite fait sur TradingView. Alors sur TradingView, on va juste voir sur le Bitcoin dans un premier temps. On peut voir que suite à une petite période de consolidation, les bandes de Bollinger ont viré horizontales, on est en train d'avoir une séparation. On commence à passer en zone de surachat, on a eu la cassure d'un W qui s'est formé ici, donc pour le moment extrêmement bullish, et le MACD qui va dans le même sens. La seule chose qui me fait un tout petit peu douter au niveau de cette cassure d'ATH, c'est juste les volumes qu'on peut voir on peut voir que le mouvement n'a pas été extrêmement soutenu. Alors est-ce que cette cassure est tout simplement due
à la liquidation en cascade qu'il y a eu sur les vendeurs, je pourrais pas dire, mais normalement, si les vendeurs se font liquider, il me semble ça devrait s'afficher normalement sur les volumes également. Je vais également me renseigner là-dessus. Alors, donc pour les alts, on a Dent qui continue de pousser. Donc on n'a rien toujours qui indique qu'on a un potentiel retournement à venir. Le RSI est passé clairement en zone de surachat. On est en train de toucher les 82,6. Les achats ont l'air d'être soutenus au niveau des volumes. On voit que les acheteurs sont présents. On voit qu'il y a de la masse qui achète. Et au niveau du MACD, on croise bullish. Les bandes de Bollinger commencent à avoir un petit peu du mal à suivre sur ce mouvement. Mais pour le moment, ça me paraît pas du tout excessif. On voit qu'on est clairement en découverte de prix par rapport depuis qu'on a cassé tout simplement hier la zone de précédent sommet qui était atteint le 21 février. Depuis, on a eu un petit W qui s'est installé, cassure et explosion. Ensuite, nous avons également le CHR qui commence à indiquer encore plus de signes de fatigue. On voit qu'on commence à faire des très très grosses mèches. Là, les petites mèches que vous voyez ici, ça correspondait à peu près à du 20-25% de correction. Là, on a eu un beau 50% de correction. Et si on regarde la correction du jour, on peut voir que depuis le sommet, on a quand même eu un moins 23% sur le prix. Au niveau du MACD, on commence également à pouvoir envisager un petit retournement, même si c'est totalement parabolique. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais au niveau du RSI, on est en train de virer complètement à plat. Sur un niveau totalement délirant, donc pour le moment tout ce que moi j'aperçois c'est toujours et encore une perte de force. Donc à partir de maintenant je pense pouvoir dire sans trop de problème qu'au cours de la semaine on devrait connaître une phase de correction tout simplement. Ensuite Vitchan, il n'y a pas grand chose à dire, il est actuellement en train de former une sorte de canal haussier le long des bandes de Bollinger. Un petit ralentissement au niveau du MACD, on est en train de retester la zone de surachat, on est en zone de découverte de prix pour le moment, rien de spécial à annoncer. On voit qu'il y a une petite perte de force à ce niveau-là, on pourrait peut-être consolider tout simplement sur cette zone de prix et voir dans les jours à venir comment ça va se passer. Au niveau de RIF, donc RIF, je suis toujours aussi content. On est en train de casser son précédent ATH. On n'est pas encore en zone de surachat, donc le mouvement pourrait être beaucoup plus soutenu. Les volumes sur cette cassure de la trendline que j'avais tracée sont juste énormes. Donc le mouvement est clairement soutenu. Les bandes de Bollinger, on n'est que au début du mouvement. Et au niveau du MACD, on vient juste de croiser bullish, donc je pense qu'on peut clairement pousser beaucoup plus haut. J'aurais bien voulu vérifier avec Fibonacci, mais je ne sais pas encore m'en servir. Mais on pourrait, je pense, sans trop de problème, atteindre les 7-8 centimes dans les jours à venir. Pour moi, ce serait pas déconnant. Je vais vite fait voir sur Chiliz. Je voulais vous en parler justement de Chiliz. On peut voir qu'actuellement, on est en train d'avoir une grosse phase d'indécision. Sur le RSI, on est en train de perdre en force. Au niveau du MACD, on commence à envisager un ralentissement. Je dis pas encore qu'on va se retourner, et c'est pas encore le cas. La mèche du jour, on voit quand même qu'on a une correction à peu près de 20% actuellement. Tout à l'heure c'était à peu près 18%. Pour le moment, je commence à avoir un petit doute sur le fait que je vais peut-être vendre mes Chiliz. Je suis quand même actuellement en x50 et si j'avais été là ce matin, j'aurais été à peu près à x60 et quelques. Donc c'est à peu près dans ces moments-là qu'on peut commencer à envisager de vendre tout simplement ces cryptos. Et tout simplement d'attendre une éventuelle correction qui pourrait très bien avoir lieu dans les prochains jours. Peut-être pour racheter tout simplement une partie de sa position, peut-être pas tout. Et tout simplement de profiter de l'argent encaissé pour le mettre éventuellement dans d'autres projets. Personnellement, j'ai plein d'idées. Quand on voit à peu près la map ici, il y a plein de projets qui pourraient être intéressants. J'ai pas encore recherché vraiment les trucs les plus pertinents. Personnellement, Solana, il me fait un peu de l'œil, mais j'aimerais bien le voir un petit peu plus bas avant d'acheter. Quoi qu'il en soit, dans l'immédiat, il n'y a pas vraiment plus à en dire. Tout est extrêmement intéressant pour le moment. J'ai vite fait voir sur les tokens de Binance. On a le nouveau projet que nous avions eu qui est sorti sur le Launchpad, qui est en train d'exploser également. Il nous fait un 60% aujourd'hui. Quand je pense que je voulais en racheter il y a 2 jours à peu près.
Bon bah ça c'est pas fait. J'en ai acheté un petit peu, mais j'ai acheté au début du projet, comme toujours. En fait c'est simple, j'achète toujours les projets qui sont aidés par Binance. Pour la simple et bonne raison que depuis le début, tous les projets qui les ont soutenus ont littéralement explosé. Binance fait déjà ses recherches de base sur les projets qu'ils soutiennent, donc c'est quelque part déjà un gage de qualité. Ensuite, je voulais également voir le BNB. Sur le BNB, il n'y a pas grand chose à dire apparemment. On est toujours dans une phase de consolidation. On a par contre un mouvement explosif qui pourrait bien survenir dans les jours qui suivent. Les bandes de Bollinger étant à plat. On a un croisement bullish au niveau du MACD. On a un petit retournement, on retrouve un petit peu de force au niveau du RSI. Pour le moment, pas très soutenu au niveau des volumes. On est en train de maintenir, potentiellement de faire un pullback tout simplement sur ce niveau de support. Pour le moment, je reste totalement bullish et je pense pas que BNB va repartir vers le bas actuellement. C'est clairement pas à privilégier. Au niveau des autres projets, ah oui, je voulais voir Swissborg. Au niveau de Swissborg, donc c'est le Swissborg token, donc il est en train de stabiliser. Et au niveau des autres projets, bon, on a quelques petits pourcentages par-ci par-là. Bon, quoi qu'il en soit, c'est plutôt stable actuellement. Bon, et bien je pense que tout a été dit pour le moment. On verra dans les jours suivants. Pour le moment, je reste totalement optimiste et bullish sur la plupart des projets. Tant qu'on n'a pas de signe de potentiel retournement, ce qui n'est clairement pas le cas dans l'immédiat, il faut rester dans la tendance qui est actuellement clairement haussière. En vous souhaitant une bonne journée, à la prochaine, au revoir.